à m'immiscer dans le sens, c'est ça la notion de tafwid. En tout cas, c'est comme ça que les salaf salih, rahimahumullah wa radiyallahu anhum wa ardahum, avaient compris. Ensuite, il y a la notion de ta'wil. Ta'wil, lughatan, wa min al-awl. Al-awl, huwa al-rujua. C'est le retour. Donc en fait, quand tu dis ta'wil, en fait, ça vient du mot awl qui veut dire le retour à quelque chose. Mais shar'an, هو صرف اللفظ عن الظاهر بقرينة تقتضي ذلك. C'est le fait de comment dire, d'éloigner la chose d'un similaire ou d'un objet similaire ou d'un sens similaire. On va dire quoi par exemple quand tu regardes un vers, quand par exemple justement Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Dans Al-Ihya, l'imam al-Ghazali dit au sujet de l'istiwa. Donc on dit istiwa, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, Dieu s'est assis sur son trône. L'imam al-Ghazali dit mustahil, c'est pas possible. Et il l'interprète, il dit de même que l'on dit en arabe istawa rajulun ala al-Iraqi bila sayfin bighayri sayfin wala damin muhraqi. Une personne s'est stabilisée sur l'Irak, s'est assise sur l'Irak, sans effusion de sang ni épée. La question qu'il pose à travers ce vers, c'est est-ce que quand on dit quelqu'un s'est assis sur l'Irak, c'est que la personne était si grande au point de s'asseoir sur tout l'Irak? Abadan, mustahil. Donc, et ta'wil va être de dire non, c'est pas s'asseoir, au sens de s'asseoir ici. Et tafwid ici, ce serait de dire quoi? Ce que l'imam Malik a dit. L'istiwa ma'loum. La stabilité est connue. Wal kayfu majhoul. Mais le comment, on n'en sait rien. Ça, c'est tafwid. Khalas. Istiwa, Dieu a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Bas, khalas. Ça arrête. Et ta'wil, ce serait de dire non. Ça ne veut pas dire stabiliser au sens non. Ça veut dire Dieu dirige. Par exemple, Dieu dirige Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Dieu dirige par exemple à partir du royaume, ou le royaume, Allah alam, même pas dire à partir de Rome, parce que ce serait le situer quelque part, mais Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbul arsh. Il est le seigneur du arsh. Donc, comment dire, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ça peut signifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, encore une fois, voilà, on saurait, quand on dit ça peut signifier, là on rentre dans le ta'wil. Mais tafwid, encore une fois, l'istiwa ma'loum, wal kayf majhoul, wa su'alu anhu bid'ah. C'est ça la réponse de Salama, et c'est ça également la réponse que l'imam Malik, rahimahullah, wa radiyallahu anhu ardah, a donné. Donc, ces deux termes-là, tafwid et ta'wil, ont été comment dire, les procédés par lesquels les salaf ou al-khalaf ont travaillé sur les versets dits mutashabihat ou sur ce qu'on appelle sifatullahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il s'agissait pas, encore une fois, pour ce qui est du ta'wil, de chercher à donner un sens exact abadan. Il s'agissait, mais de la manière la plus claire qui soit, d'enlever toute confusion qui pourrait amener à croire que Dieu est comme une créature. Voilà. C'est ça l'objectif du ta'wil. Comme au fond, l'objectif du tafwid, c'est également celui-là, parce qu'en ne faisant pas de ta'wil, en faisant tafwid, c'est justement pour éviter de donner à Dieu un qualificatif qui ne cadre pas avec sa grande, comment dire, sa toute puissance et son pouvoir inégalable et absolu. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire ta'wil et tafwid? C'est clair et net? Naam. On peut rajouter à cela quelques commentaires que les savants ont fait.
et qui également ont donné naissance à des débats à gauche et à droite. C'est que l'on voit par exemple que on dit que l'imam al-Razi serait revenu sur ce qu'il a, sur le fait qu'il était ash'arite, ou comment dire, l'imam al-Juwayni, on dit même que l'imam al-Ghazali. En fait, encore une fois, comme je vous l'ai dit au départ, ils n'ont fait que revenir vers ce sur quoi était la grande majorité des salafus salih, rahimahumullah wa radiyallahu anhum wa ardahum. Par contre, quant à la question de savoir le terme de Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah et de la Jama'a, j'ai envie de dire, il y a Jama'a, mes amis, je pense qu'on ne va pas rentrer dans des calculs mathématiques. Parce que si vous vouliez faire des calculs mathématiques, Ahl Sunnah wal Jama'a sont à plus de 80% des Ash'arites. Et là, je ne parle pas du commun des mortels, mais je vous parle des plus grands savants. Donc je répète, si on veut faire preuve d'une honnêteté intellectuelle, vous prenez les savants de l'islam depuis les premiers siècles, jusqu'au jour où on vous parle là. Mais alors là, sans discussion aucune. Je ne dis pas 50%, je ne dis pas 60%, je ne dis pas 70%. Mais c'est de manière indiscutable plus de 80 à 90% des Ash'arites. Vous prenez les Nawawi, les Bayhaqi, les Ibn Hajar al-Asqalani, les Ibn Hajar al-Haytami, les Ibn al-Jawzi, tout ce beau monde-là, tous les grands savants de l'islam. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'en faisaient pas partie. Si vous prenez quelqu'un comme Cheikh al-Islam, Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, il ne se disait pas ash'arite, même si certains disent de lui qu'il était ash'arite sur un des points du ash'arisme, mais il n'était pas ash'arite, en tout cas il ne se réclamait pas comme tel, et il y a des propos qui lui sont apparentés, où il fait, n'est-ce pas, des attaques qui peuvent être vues comme virulentes à l'endroit des Ash'arites. Son élève, par exemple, le disciple Ibn Qayyim al-Jawzi, mais, encore une fois, pour moi, c'est une méthode de pensée. C'est une façon de penser. Même si Dr Ali Gouma, le mufti d'Égypte, dit clairement que ce n'est pas parce que Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah et son disciple al-Faqih al-Muhaddith l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est pas parce que eux deux sont non ash'arites que l'on va justement dire que le ash'arisme est perdu. Au contraire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est son propos à lui, ça n'engage que lui, mais il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bisawad al-a'zam yaman shadda faqad shadda fi an-nar, agrippez-vous à la grande majorité, et celui qui s'éloigne de la grande majorité, c'est qu'il s'est envoyé en enfer. Mais encore une fois, lui, ce qu'il dit, les erreurs des grands ne peuvent être que grandes. Mais encore une fois, ce serait devenir fou que de ne pas reconnaître la grandeur du savoir de ces deux grandes personnalités de l'islam. Cheikh l'islam Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, c'est une sommité que l'islam a connue. Son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya est également une sommité incontournable dans les sciences islamiques. Pour ne pas faire l'erreur qu'un autre groupe fait également, qui est de considérer ces deux grandes sommités comme ne faisant pas partie de l'islam, ce qui est totalement abject et absurde. Alhamdulillah. Quand vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala, la façon dont il nous parle dans le Coran, parlant des musulmans, il dit, et ceux également qui disent Rabbana, ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Quant aux croyants, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, accorde-nous le pardon, mais également accorde-leur à ceux qui nous ont précédés.
et ne met pas à l'intérieur de nous, comment dire, une sorte d'animosité les uns envers les autres. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de faire ce que Dieu nous a dit, sabaquna bil iman, ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de leur demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le pardon, qu'est-ce que nous faisons? Nous les excommunions, nous les sortons de l'islam. Ça n'a bien entendu pas de sens, ni d'un côté, ni de l'autre. La meilleure façon, encore une fois, c'est de comprendre que rien ne sert de s'excommunier de l'islam, comme Al-Murtada al-Zubaydi et d'autres l'ont dit, Ibn Subki l'a également dit dans Al-Tabaqat, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, il y a ces trois personnes, هناك الفقهاء, donc il y a les spécialistes de hadith, pardon, de fiqh, هناك المذهب أهل الحديث, vous avez les gens du hadith, et vous avez enfin l'Asha'ira wal Maturidiyya qui eux rentrent bien entendu dans ce cadre-là. Donc en fait, pour les grands savants tels que l'imam al-Subki, l'imam al-Nawawi et les autres, quand on parle de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est ces trois parties-là. Et quelqu'un qui se réclame de Ahl al-Hadith, même si l'imam al-Subki clairement dit Ahl al-Hadith, c'était également les Asha'ira. Et c'est vrai, si vous regardez bien, parce que l'imam al-Bayhaqi, sahib al-Sunan, qui était-il? Il était Ash'arite. Quand vous regardez, comment dire, l'imam al-Nawawi, Amir al-Mu'minin fi Sharh Sahih Muslim, il était Ash'arite. Quand vous regardez Al-Hajar al-Asqalani, Imam al-Mu'minin, Amir al-Mu'minin fi Sharh Sahih al-Bukhari, il était également Ash'arite. Et Al-Jalal al-Suyuti, c'est quand même les grands noms, si tant est que vous, enfin, si vous voulez qu'on rentre dans des détails comme ça, on pourrait rentrer dans des détails. Mais il y en a d'autres. Il y a Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, أيضا من أئمة أهل الحديث لم يكن أشعريا. Il n'était pas ash'arite, mais est-ce parce qu'il n'était pas ash'arite que forcément, comment dire, les ash'a'ira, on va prendre tout cela et le jeter dans un fossé et dire que c'était tout ce monde-là, c'était des dal. Est-ce que, parce que quelqu'un peut dire, oui, mais il y en a quelques-uns qui sont revenus. Naam. Est-ce que le fait que Al-Ghazali soit revenu, si tant est qu'on l'accepte comme ça, Al-Juwayni soit revenu, Al-Jawzi soit revenu du ash'arisme, est-ce que ceux qui sont venus après, juste après eux, les Nawawi, etc., est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte de ces erreurs pour justement s'éloigner, mais ils ont continué à marcher comme des moutons de Banurge en direction de cet ash'arisme dont les grands savants qui les ont précédés se sont, comment dire, retirés? Ça n'a bien entendu pas de sens, et c'est pour cette raison, encore une fois, moi je vous dis sincèrement, mais en toute humilité, que même si le ash'arisme constitue la grande majorité des savants de l'islam, et sincèrement, j'aime pas utiliser l'expression défier les gens, mais si on est sérieux, revenons au texte, revenons, comment dire, à l'histoire, et regardons si, comment dire, les grands savants de l'islam, combien étaient ash'arites et combien ne l'étaient pas. Et là, on verra. C'est très simple, mais en étant mais vraiment honnête. Parce que c'est ce que, quand une question a été posée à Cheikh al-Qaradawi, hafizahullah, on lui a posé une question, ce texte, je pense qu'il est sur Islam Online, on lui a posé une question, est-ce que les ash'arites, c'est des musulmans? Fouji, il a été étonné. Il a dit, mais vous ne pouvez pas poser cette question-là, dans la mesure où les plus grands noms de l'islam étaient ash'arites. Donc c'est comme si, en fait, on cherchait à dénaturer l'islam. On peut ne pas être d'accord, c'est ça le problème, encore une fois, et c'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est un de nos dangers, c'est qu'on a parfois tendance à avoir une pensée exclusive. Celui qui est avec moi est saint, et celui qui n'est pas avec moi, il est, comment dire, du camp de Iblis. Ah, madame, les choses ne doivent pas être vues de cette façon. Il faut arrêter d'être manichéen, il faut arrêter d'avoir un raisonnement binaire. Ayons un raisonnement qui accepte la pluralité, parce qu'après tout, l'objectif des uns et des autres, même ceux qui font ta'wil, l'objectif c'est d'éviter de donner à Dieu un qualificatif qui ne cadre pas avec sa personne. Khalas, c'est l'objectif des mu'awwilin, comme c'est l'objectif également des mufawwidin, ceux qui font tafwid,
c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ceux qui font ta'wil, ils ne le font que dans le but d'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala les qualificatifs qui ne cadrent pas avec lui. Alors certains parmi ceux qui font tafwid aujourd'hui, à mon avis, wallahu a'lam, et qui suis-je encore une fois pour émettre un quelconque avis là-dessus, mais à mon avis, parce que Dieu nous a donné dans le Coran l'histoire de la fourmi qui a parlé et dont Suleiman alayhi salam a entendu la voix, donc c'est peut-être nous, on sera peut-être une fourmi ou en deçà de la fourmi, mais en tout cas, notre avis là-dessus, ou mon avis là-dessus, c'est que il y a un manque de logique entre dire que bah, Dieu a une main, mais on ne sait pas comment elle est. Qu'est-ce qu'une main? Pourquoi on ne dit pas une patte alors dans ce cas? Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce qu'une main? Il a une main, mais une main comment? Alors, le mieux, c'est de dire quoi? Faisons le vrai tafoud, le tafoud de salaf. Allahu a'lam. Khalas. Mais ne disons pas que c'est une main. C'est pour cette raison que la dernière fois, je vous ai dit, moi, si un jour je devais faire une traduction du Coran de l'arabe au français, ces termes-là, je les laisserai en arabe. Pourquoi? Au moins, je serai, ce faisant, dans le tafoud à l'ancienne. Parce que si je les traduis, forcément, je vais les traduire dans une langue où déjà la polémique peut voir le jour. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit la dernière fois que c'est une des raisons qui ont poussé à faire ta'wil. C'est qu'à un moment donné, le Coran devait être, on devait passer dans le Coran, on devait faire passer le Coran, donc en faisant les commentaires de l'arabe à d'autres langues, parce que des gens embrassaient l'islam par milliers ou par millions. Et cette question s'est posée. Donc, pour nous arrêter là, soyons humbles dans ce que nous faisons, soyons humbles dans nos démarches, parce que c'est ce genre de débat qui nous bousille la vie pour rien du tout. Soyons logiques dans ce que nous faisons. Même si tu suis un courant qui est comme ci, comme ça, j'ai le droit de ne pas partager ta vision des choses. De grâce, ne me sors pas de l'islam, car malgré les divergences qui existent entre vous et moi, je suis dans la même voie que toi, dans le sens où j'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala, que Muhammad est son messager, qu'il existe 313 messagers, qu'il existe l'équivalent de 124 000 prophètes, que les anges ne sont ni hommes ni femmes, mais plutôt des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne désobéissent à aucun de ses ordres, mais qui sont toujours en train de faire ce qu'il leur demande. Je crois également que le jour du jugement est véridique, qu'il viendra, que l'enfer existe bel et bien, que le paradis existe bel et bien, que, je crois fermement, je crois de manière, indiscutable au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa connaissance éternelle. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. جزر القمر